Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser donc un petit rangement avec 4 tiroirs. D'accord, donc j'ai mes petites notes à côté de moi et je vous mettrai comme d'habitude en miniature tout ce qu'il va vous falloir, etc. Donc je vous préviens tout de suite, c'est assez chipotant, hein. Je me suis un petit peu tiré les cheveux, mais dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Donc je vais vous donner les dimensions et tout le matériel nécessaire. Je me suis avancée et j'ai conservé uniquement de quoi faire un tiroir avec vous. Et puis vous le répéterez 4 fois, hein. Et donc, et le dessous. Et je vous montrerai donc le dessus tout de suite, hein. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui spécial rentrée, hein. J'avais envie de positionner sur mon bureau, hein. C'est en train de se faire, hein, tout doucement. Mais j'avais envie de mettre un petit bloc 4 tiroirs. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi il m'a tapé un petit peu dans l'œil, celui-ci. C'est que il est original déjà. Et puis, il me rappelle un petit peu mon adolescence. À l'époque, on avait, au collège, on avait la matière l'EMT. C'était l'enseignement manuel et technologique, il me semble. Et j'avais donc réalisé ce genre de petites choses avec des boîtes d'allumettes, hein. Et puis sur le dessus, j'avais apposé il fallait qu'on ramène de chez nous un petit carrelage 15-15, hein, un petit carreau, un carreau blanc, hein. Et je me souviens qu'on avait décoré à la peinture spéciale, hein, ce petit carreau de faïence. Et mon père l'a conservé pendant des années sur son bureau. Il mettait ses petits trombones, des petites choses comme ça, hein. Et puis donc ça m'a remémoré un petit peu tout ça, souvenir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire pour mettre ce genre de petites choses, vous voyez, des petites attaches parisiennes, des petits boutons, des petites perles, des petites choses comme ça. Donc c'est parti, je vais déjà dans un premier temps vous mettre en miniature ce qu'il vous faut et vous montrer toutes les découpes. Donc là c'est vraiment le plus long, les découpes. Moi j'ai choisi de la cartonnette, vous savez, avec les enveloppes Amazon. J'ai dû en utiliser au moins 5, hein, 5-6. Hein. Ça demande beaucoup de cardstock et beaucoup de cartonnettes, hein. Mais vous allez voir, je vous dis que c'était chipotant parce que vous voyez, il faut des petites dimensions, des petites choses comme ça. C'est un travail assez minutieux, voilà. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir, pour le haut et le bas, 2 morceaux de 18,3 par 18,3. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le nom de la chaîne. C'est une chaîne étrangère et j'ai pas réussi à avoir dans les réglages la traduction. Donc après on a les dimensions au départ, mais après comment exécuter tout ça, je ne comprenais rien. Mais bon, j'ai fait un tiroir et puis finalement ça s'est pas trop mal passé. Donc, je vais vous dire de toute façon au fur et à mesure les bêtises que j'ai pu faire et à ne pas refaire, surtout. Alors, donc 18,3 par 18,3 fois 2. Donc ça, on est bon, c'est pour le dessus et le dessous, le socle, hein, pour maintenir ce petit rangement. Ensuite, il va vous falloir pour le bloc tiroir, il va vous falloir un morceau. Donc là, je vous parle, je vais vous dire pour l'ensemble, hein. 8 fois, vous découpez 9 sur 8,4. D'accord. Un morceau également, 8 fois 8 morceaux de 9 par 4,5. Donc ça, c'est pour le bloc tiroir. Donc je vous montre ce que ça donne une fois fini. Voilà. Donc là, c'est mon bloc tiroir, je l'ai habillé, hein. J'en ai fait 3 comme ceci. Donc il nous faut, pour un tiroir, 2 fois cette dimension-là.
et 2 fois cette dimension-là pour les côtés. D'accord? Je vous montre également le petit tiroir qu'on insère à l'intérieur. Voilà, ça rentre assez facilement. Voilà, et j'ai fait cette petite façade. Bon, je n'ai pas terminé, hein, je vais finir de toute façon avec vous. Donc, ce genre de petites choses avec ces façades, voilà, je l'ai réalisé 3 fois pour l'instant. Et le 4e, que ce soit le bloc tiroir et le tiroir, je vais le réaliser avec, j'en étais là, 8 fois 9 par 4,5. Donc ça, c'est pour le bloc tiroir, ici. Ces 2 morceaux-là, ce côté-là. Ensuite, pour les tiroirs intérieurs, ok, il va vous falloir 16 fois 8 par 4 cm. Je vous avais indiqué 8,2, mais en fait, ça passe pas. Hein. Une fois collé, préférez 8. Et puis, c'est pas plus mal, c'est plus précis, je trouve. C'est très bien. Et puis, il va vous falloir 4 fois 8,2 par 7,6. Donc ça, c'est pour le tiroir. D'accord? Donc, cette dimension-là, c'est pour les côtés. Et là, c'est pour le fond du tiroir. OK? Ici. Que l'on va coller à ce niveau-là, en bas, le fond du tiroir. Voilà, tout simplement. Alors, je vous avais dit d'utiliser du scotch, vous savez, à peinture, là. Alors, pour maintenir quand vous collez, c'est pas mal, mais après, il faut penser à le retirer, hein, parce que sinon, c'est pas chouette du tout. J'ai utilisé, comme vous le voyez, du papier noir, et je n'aurais pas dû, finalement, étant donné que ma cartonnette est comme ceci, un peu craft, hein, marron. C'est pour ça que je vous indique ici à ce niveau-là que choisissez le craft de préférence qui s'accorde le mieux avec votre cartonnette. D'accord? Donc ça, c'est pour le choix du cardstock. Moi, j'avais pris du noir. Alors, c'est du papier fin, hein, que j'ai pris. Je trouve que c'est pas plus mal. Si vous avez beaucoup de papier fin, beaucoup de blocs de papier fin, autant utiliser directement du papier décoré. Ça sera peut-être pas plus mal. Ok? Si vous pouvez le faire, faites-le. Moi, je pense que ça sera le mieux. Je vais finir, hein, vu que j'ai commencé avec du papier noir. Je vais terminer avec le papier noir, mais préférez directement du papier décor. Vous savez, les petits papiers fins 15-15, là. Vous pouvez les écouler comme ça. Hein, et notamment faire vos petites languettes de maintien pour maintenir votre boîte, les côtés. Hein, parce qu'on va mettre de la colle. Alors moi, je n'ai pas trouvé la colle Patex, donc j'utilise de la colle comme ceci. Elle tient pas mal. Mais il y a un temps de séchage aussi à respecter. Si vous ne voulez pas que tout se casse la figure, ça sera pas mal. Alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. Et je vous mets mes petites notes en miniature. Je vous montre ce que ça va donner. Donc, hop, je mets de côté tout ça. Je vous montre donc ce que ça va donner au final. Mais je pense que vous avez compris. Une boîte va se positionner comme ceci. Une boîte avec la façade comme ça, comme ceci. D'accord? Avec le tiroir qui s'ouvre ici. Une autre boîte ici avec la façade sur le côté ici. Donc je vous montre. Et le dernier bloc tiroir ici. D'accord? Ce qui va vous faire donc un petit carré. Voilà, tout mignon. Avec donc des tiroirs ici, 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 de chaque côté. Voilà. Et c'est pour ça qu'on décore uniquement ce qui se voit. Et ce qui va se positionner par-dessus, j'ai fait le haut, comme je vous disais. Donc le papier que j'ai utilisé, je vais vous dire d'où il vient. Et voilà, donc ça va venir recouvrir l'ensemble. Et je trouve ça plutôt mignon.
Je trouve ça plutôt sympa, ça m'a plu. Donc c'est pour ça que je vous le propose. Voilà ce que ça va donner en façade. Et on va positionner, pour pouvoir tirer nos tiroirs, j'ai sélectionné, vous savez, ces petits boutons là en bois en forme de fleurs. Et je pense insérer avec une aiguille comme une petite languette pour pouvoir tirer, d'accord? Donc j'ai utilisé du fil à bijoux là, vous savez, qu'on a avec les petites perles, hein, tout simplement. Voilà. Et pour finir de décorer, donc vous voyez, j'ai utilisé des petits papillons de chez Action. Et pourquoi pas, j'avais commandé sur Temu ce genre de petites perles là. Et je trouve ça plutôt mignon pour décorer un petit peu, vous voyez, ici et là. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Et j'ai pris également ce genre de petites perles, pourquoi pas. Ça va être très girly, hein. Mais voilà, je reste dans les mêmes tons. Je pense que ça sera le mieux. Voilà, vous avez une petite idée comme ça de ce que ça va donner au final. Je trouve ça plutôt mignon. Et donc, c'est ce que j'avais réalisé en plus petit, hein, avec des petites boîtes d'allumettes. Donc, vous pouvez le faire également si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner à faire les petits tiroirs. Vous prenez des boîtes d'allumettes. Je ne sais pas si j'en ai là. Est-ce que j'ai des boîtes d'allumettes? Non. Ah si, j'en ai une grande. Ah ouais, c'est parce que j'aimais bien, je l'avais acheté parce que j'aimais bien le motif. Donc, idem, hein, vous prenez des petites boîtes d'allumettes et vous formez un carré, un rectangle. Voilà, elle doit être pleine parce que je l'utilise rarement. Oui, ce sont des grandes allumettes. Hein. Oui, elles font 10 cm. Ouais, 45, ok. Bref, voilà, vous pouvez donc utiliser des boîtes d'allumettes, qu'importe la taille, et réaliser le même genre de choses. Hein. Donc ce papier, je l'avais acheté chez Cultura. Il m'en reste un tout petit peu, vous voyez, des petites chutes comme ça. Et oui, le thème, c'était maison de campagne. J'aime beaucoup ce papier, hein, fleuri comme ça, un peu vintage. Et je pense pour le dessous, habillé avec ce papier vert, étant donné que ça ne se verra pas de toute façon. Voilà, je l'avais donc payé 5,99 € à moins 70%. Ah, j'avais fait encore une petite affaire là. Voilà. Bon, ben allez, c'est parti. Donc, vous voyez, s'il y a des petits défauts sur le dessus, ça ne se verra pas, étant donné que, hop, idem pour en dessous. Hein. Voilà. Donc, c'est parti, on attaque. Si vous le voulez bien. Donc, déjà, dans un premier temps, vous faites toutes vos découpes. Hein. Donc, ça va vous demander une bonne heure. Hein. Et ensuite, on va confectionner le tiroir. Donc, c'est parti. Alors, c'est parti. Je prends mes deux morceaux de 9 par 8,4 et les deux de 9 par 4,5. Donc, ce que l'on va faire, déjà, on va recouvrir avant d'assembler. Donc, il va vous falloir deux morceaux, soit de cardstock fin, couleur craft, de préférence, hein, j'aurais dû. Mais bon, je continue dans le noir. Hein. Et sinon, vous prenez, comme je vous disais, du papier fin à motif. Hein, ça sera encore plus chouette. Donc, deux morceaux de 10 par 8,5. Et sur les 10, vous faites un pli à 1. Hop, et on va recouvrir. Donc, on colle directement sur mon carton. Donc là, on s'occupe du bloc tiroir. Hein. Donc, 9. Et on vient rabattre pour cacher hein, sur la tranche. Ça sera quand même plus joli, mieux fini. Je vous montre sur un. Voilà, comme ceci. C'est mieux fini, quoi. Hein. Alors, moi, j'avais biseauté. Ne pas biseauter, hein. Comme ici, on ne biseaute pas. Hop. Donc,
on vient décorer notre bloc tiroir. Idem pour celui-ci. Je la colle sur les 1 et on vient rabattre tout simplement. Voilà. Donc là, c'est pour notre bloc tiroir, hein, le dessus et le dessous. Et maintenant, on va habiller donc les deux côtés. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de 10 par 4,5. Et idem, sur les 10, vous faites un pli à 1. Et donc, 2 fois. Voilà. Hop. Alors là, elle est un petit peu trop grand. Je viendrai au cutter rectifier tout ça. Une fois que ça sera bien sec. Hein. Ou au ciseau, qu'importe. Donc, quand vous allez tout rassembler, la partie habillée, entre guillemets, va être à l'intérieur. D'accord ? Donc là, la partie habillée va être à l'intérieur. OK? Comme ceci. On habille l'extérieur après. Eh bien, on va attaquer l'assemblage de notre bloc tiroir. Alors, donc, on se met sur l'envers. Comme ceci, voilà. Et on va venir mettre nos petites languettes pour maintenir notre bloc tiroir à la fin. Et on va positionner ce genre de petites choses qui se décollent facilement. Parce que c'est vrai que pour coller, c'est pas évident. Hein, pour que ça tienne bien. C'est un petit peu le château de cartes. Hein. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, je prends un élément comme ceci, un élément comme ceci. Donc, je me mets sur l'envers. Je vais laisser environ 5 mm. Vous allez comprendre pourquoi. On va coller. Hop. Donc pour l'instant, on assemble comme ceci. Hein. Ici, pareil. Je mets du scotch. D'accord. Et je retourne. Et là, je vais mettre donc de la colle. Hein. Donc une colle, je sais pas, colle scotch, une colle qui prend assez rapidement, ça sera l'idéal pour vous. Sinon, il faut respecter un temps de séchage. Donc, le but du jeu, c'est de mettre tout comme ceci. Et par-dessus, je me sers de mes colles pour maintenir mon petit château de cartes là. Et vous faites bien attention à vos façades. Et donc, cet élément-là va venir par-dessus comme ça. Maintenir tout ça. Ok, donc c'est parti. On commence à mettre de la colle. Un filet de colle ici, un filet de colle ici. Ou sur la tranche, hein. Ça c'est à vous de voir. Il faut que ça tienne bien. Mais grâce à nos languettes, ça sera, ça va tenir quoi. Hein. Il n'y aura pas de problème. Dans le tuto, vous verrez, il positionne uniquement du scotch et de la colle. Mais sa tranche est beaucoup plus importante que la mienne. Hein, parce que moi, ça doit faire 1 mm. Mais je pense que lui, il a utilisé de la cartonnette. C'est un monsieur. Hein. Forcément, ça doit être au moins du 2 ou 3 mm. Et il peut se permettre de mettre de la colle et que ça tienne bien. Donc, hop, on va venir mettre de la colle comme ceci. Et ici, je vais remettre du scotch. Hop. Vous voyez, hein, je m'amuse bien avec mes petites colles. Là. Donc,
Donc si vous faites comme moi, ben, il faut respecter vraiment le temps de séchage. Voilà. Alors, hop, le petit switch. Donc là, je mets de la colle ici, sur ma tranche, hein, si fine soit-elle, puisque je vais poser par-dessus cet élément-là. On fait bien attention hein, au sens. Donc, hop, je maintiens. Donc déjà, je suis soulagée de ce côté-là. Je remets de la colle à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave si ça tombe. Pour les autres tiroirs, ça tout s'écrouler. Hein. Pas évident, hein, ça tient mal. Quand on a une toute petite tranche comme ça, après, ça fait le travail. Hein. Voilà, donc là, on s'aligne dessus. Et je viens maintenir avec mon scotch de peintre. Voilà. Donc, vous voyez, cette partie recouverte est sur le devant. Voici. On a fait notre petit bloc tiroir. Hein, donc, pour l'instant, ça bouge, hein, forcément. Mais on va venir cacher avec nos petites languettes, là. Vous voyez. Alors, les petites languettes, je vous mettrai en miniature également. Hein. Pour le bloc tiroir, 8,5 par 2 cm, 4 fois pour un bloc. Hein. Vous voyez, on va venir recouvrir, apposer comme ceci, tout simplement coller. Et ça va maintenir correctement notre bloc tiroir. Voilà. Et comme ça, on n'a pas besoin de retirer ces petites choses-là. Ce petit scotch de peintre. Après, vous pouvez le retirer si vous voulez, mais là de suite moi je vais positionner mes petites languettes, comme ça tout va bien tenir. Donc c'est parti, je colle mes petites languettes. Hop. Voilà, comme ça bougera pas. Je continue ici. Je vérifie que ça bouge pas. Hein. Idem pour ce côté-là. Donc, je fais les 4 côtés. Voilà. Donc, déjà, c'est beaucoup plus solide. Hein. Donc, j'ai mis mes 4 languettes de chaque côté. Et la façade, vous voyez, c'est propre. C'est bien noir, tout est impeccable. Donc maintenant, on va recouvrir le haut et le bas. Je ne m'occupe pas des façades pour l'instant. Et puis, juste le haut et le bas, ça c'est une certitude. Parce que pour les façades, vous voyez, un coup ça va être avec du joli papier décor à gauche, un coup à droite, etc. Donc pour l'instant, je m'occupe du dessus et du dessous. Et pour ce faire, il va vous falloir 2 morceaux. Donc de 8,5 par 8 cm, d'accord? Hop, voilà. Et donc, vous allez les positionner ici, comme ceci, pour cacher le haut et le bas. Ok? Alors, qu'on ne se trompe pas, ouais, comme ceci. Voilà. Donc, je mets de la colle. Voilà, je recouvre entièrement. Et de l'autre côté, idem. Vous mettez de la colle. Voilà, vous mettez de la colle et vous venez recouvrir dans le bon sens avec la façade bien recouverte. Si c'est pas parfait sur le dessus, c'est pas grave, hein, étant donné qu'on va venir positionner ce genre de petites choses, hein, on couvre tout. Donc, on fait la même chose en dessous. Et puis, une fois que vous avez fait ça,
vous continuez tous vos blocs tiroirs. Voilà, donc j'ai collé dessus et dessous. Donc là, vous avez un bloc tiroir de terminé. On fait passer de côté là pour le moment. On va attendre, sauf si vous avez du papier décor, vous pouvez directement découper et recouvrir votre bloc tiroir. Et maintenant, donc vous faites cette opération 4 fois. Maintenant, on va s'attaquer au tiroir intérieur qui va donc coulisser dans ce bloc tiroir. Voilà, je vous montre un fini. Voilà. Et celui-ci que je viens de réaliser avec vous. Mais vous voyez, comme ils vont être... Je ne mets pas encore ces côtés-là. Je ne sais pas lequel sera visible encore, si c'est ce côté-ci ou ce côté-ci, une fois que je vais assembler. Hein. Donc, voici une fois terminé, hein, nos petits blocs tiroirs. Alors, maintenant, on va faire donc le tiroir. Donc, le tiroir. Voilà, il faut que je remette de la colle. Donc, comme je vous disais, j'ai fait des petites bêtises parce que je n'ai pas mis de languette hein, sur les autres. Et je pense le faire... alors là, c'est un petit peu trop tard parce que sinon, ça coulisserait très mal. Donc, tant pis, c'est fait, c'est chose faite, c'est pas grave. Donc, maintenant, on va s'occuper de nos tiroirs. Alors, il nous faut pour ce faire le fond du tiroir et donc les 4 côtés.